ليل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi 4 janvier et c'est le jour de mes partiels. Aujourd'hui, je passe nationalité, conditions d'étranger. Donc là, je me suis préparée et tout. Je vous montre mon outfit, c'est le bordel dans ma chambre. Voilà mon outfit. J'ai mis un petit cardigan, un petit haut classique noir, pantalon classique, pantalon très large. Et j'ai pris mon voile que vous connaissez, je pense. Je le mets tout le temps ce voile. Et mon cardigan, c'est un kiabi. Et le pantalon, c'est fripe. Ça aussi, c'est fripe. Et mon voile, c'est j'ai acheté en Turquie. Du coup, voilà, guys. Comme vous voyez, là, je vais aller manger. Et je vais faire mes afkar. Juste là. Et voilà. Je vous retrouve après. Je vous retrouve ce soir parce qu'en fait, la caméra, elle est pas chargée. Ou alors, je vous retrouve après. Je vais voir. Mais avant de vérifier l'exclusion, tu vérifies s'il rentre dans le truc. Tu vois bien qu'il a été forcé, tu peux le dire qu'il a été forcé. Donc, elle l'a dit dans la PS3, elle a dit s'il est forcé, c'est dans ce cas-là, il est considéré comme un civil. Ah bon? Non. Moi j'ai pas vu que Moi j'ai pas vu. Pour moi, c'est civil, c'est genre t'es pas militaire. T'es pas militaire, combattant, tu fais pas partie du combat du parce combat. que. Attendez. Je fais pas partie du combat. Mais en vrai, ce cours il est trop drôle à apprendre, genre. genre, je sais pas, il est hilarant à Ma apprendre. fille, je vous ai pas retrouvée depuis ce matin, depuis quand j'étais en train de réviser avec les filles. Du coup, guys, j'ai passé mon partiel pour vous faire un peu un résumé. J'étais un peu dégoûtée parce que j'ai pas eu le temps de finir. Et en plus, je vous jure, l'épreuve, elle était statistiquement impossible à finir dans le temps imparti. On avait genre 1 heure pour faire 4 questions. Mais genre, c'est pas des questions de cours, c'est vraiment des questions de cas pratiques où il fallait détailler les faits, détailler le principe, la majeure, la mineure, la conclusion. Et en fait, c'est impossible en 1 heure de faire 4 cas pratiques. Du coup, malheureusement, la dernière question, je me suis loupée. Et les 3 premières questions, j'ai fait de mon mieux, mais mon cerveau, il a travaillé vite. Du coup, je sais pas si ce que j'ai fait était bien, si j'ai bien rédigé. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je fais de mon mieux. En vrai, j'étais dégoûtée au début. Mais là, je me suis dit, en fait, Yasmine, dans la vie, les difficultés, c'est fait pour apprendre. Les difficultés, c'est fait pour s'améliorer. Et en vrai, je pense que j'ai vécu pire dans la vie. Et surtout que, en vrai, alhamdoulilah, genre, j'ai fait de mon mieux. Et peut-être que j'aurais dû plus travailler. Peut-être que j'aurais dû moins procrastiner. Peut-être que ça m'a fait un électrochoc. En vrai, là, je suis grave motivée pour travailler, pour bosser. Là, demain, je vais me lever tôt. Je vais aller faire mon sport. Après, je vais aller à la BU toute la journée. Et je vais vraiment travailler. Et ça m'a motivée. Donc voilà. Bref, anyways. C'est ok. Du coup, là, j'étais en train de lire mon Coran. Je vais faire mon cours de tadabbo parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait. Comme je vous avais dit, je crois, dans une ancienne vidéo sur le vlog de la dernière fois, je vous avais dit, et je vais essayer de faire des vlogs plus souvent parce que je trouve que les vlogs, c'est facile à monter et en plus, c'est cool à faire. Moi, j'aime trop. Et je trouve qu'on devient de plus en plus proches, moi et vous. Donc, je trouve ça important de faire des vlogs. Donc, je vous disais, objectif du coup de mois de Rajab, comme on avait fait, enfin comme ce que je vous avais dit sur la vidéo où on parlait de comment préparer son ramadan. Mon objectif c'est d'apprendre 2 versets par jour. Du coup là c'est bon, j'ai appris mes 2 versets, alhamdulillah. Et là j'étais en train de réviser. Et en fait la révision, pour celles qui apprennent le Coran, on est ensemble. La révision c'est la chose la plus difficile. Parce que plus tu vas apprendre des sourates,
plus tu vas avoir beaucoup de choses à réviser, plus les sourates en fait, parce qu'il y a des sourates, elles commencent toutes. Enfin là, je suis arrivée à. Vous voyez le juz 28, non 27, et c'est un juz en fait où toutes les sourates commencent par Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Toutes les sourates commencent par ça. Et comment vous dire que c'est tellement dur parce que dans votre tête, vous devez pas confondre surat al-Saf, surat al-Hajj, surat al-Hadid, surat al-Mujadila, surat al-Mumtahana. En fait, ces sourates-là, elles commencent tous par la même chose. Et du coup, c'est trop dur. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Du coup, là, j'ai fini de réviser. Là, je vais du coup me poser et je vais faire un cours de tadabbur. Mais en fait, vous voyez, comme je vous avais expliqué dans le dernier vlog, j'ai acheté le programme de... Comment elle s'appelle ? De Oustaz Zainab qui fait les podcasts courants de mon cœur. Et je me suis dit, ça pourrait être un complément de mon apprentissage, d'avoir un cours de tadabbur. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'avoir ça. Parce que en vrai, dans mes cours d'apprentissage, on fait pas trop de méditation, on fait pas trop de tafsir, etc. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'ajouter ça. Pour vraiment avoir une truc de tadabbur, une truc de méditation. Mais le truc, guys, c'est que moi, tous les jeudis matins, parce qu'elle fait son cours tous les jeudis matins, et moi, tous les jeudis matins, j'ai cours. Donc, il faut vraiment que je me fixe un jour où je le fais. Et je pense que ça va être le lundi. Parce que le mardi, j'ai cours de Sira. Non, je suis bête ou quoi ? De Tazkiya, qui est la spiritualité. Et le mercredi, j'ai cours de Sira. Le samedi. Non, le dimanche, qu'est-ce que je raconte ? Le dimanche, j'ai cours de Qur'an. Et le samedi, je travaille à la médiathèque. Donc le samedi, c'est mort. Parce que je rentre, je suis fatiguée. Tout ce que j'ai l'énergie de faire, c'est juste lire mon Qur'an. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire lundi. Lundi, c'est une bonne journée. Lundi, c'est une journée qui est, entre guillemets, calme le soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en tête que tous les lundis, on va faire tadabbur. Et on va essayer de finir le cours. Mais son cours, il est tellement long. Ça dure 2 heures, genre. Et moi, j'ai pas l'habitude, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des cours aussi longs de religion. Mes cours de religion, ils durent max 1h30. Max. Donc là, il faut que j'essaye de suivre pendant 2 heures. On va essayer ensemble, on va se motiver, guys. Allez, on va se motiver. Là, franchement, en plus, je rentre d'un partiel où j'étais un peu triste à la sortie du partiel, je vais pas vous mentir. J'ai un peu remis en cause ma vie. Mais je me suis dit, Yasmine, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Après tout ce que tu as vécu, franchement, là, alhamdoulilah, je suis dans un confort en ce moment où je me dis, je suis passée par tellement de difficultés niveau études. J'avais des doutes, j'avais des moments où c'était la galère, quoi. Où j'avais tout le temps cours, où j'avais le temps de rien faire. J'étais hyper loin de ma fac. J'étais à 2 heures de ma fac. C'était la galère, la route et tout. Les partiels, c'était dur. Les cours étaient difficiles. Les profs, ils notaient tellement mal. Même si tu révisais, t'étais pas sûr de réussir et tout. Mais là, en vrai, je suis dans un master où, genre, même quand tu révises, ça va, tu peux gérer. Mais j'avoue que là, pour cette matière, j'ai un peu mal géré mon temps. Mais franchement, je compte me rattraper, Inch'Allah, enfin, j'espère. Dans la vie, tout est rattrapable, guys. Je voulais juste vous faire un petit message. Dans la vie, tout est rattrapable. On va y arriver. C'est dur les études, mais il faut tenir bon. Et après, vous serez fiers de vous quand vous les aurez terminées et quand vous aurez vous récolterez les bienfaits de vos études, parce que voilà, c'est un bienfait de savoir s'exprimer, de savoir parler, d'avoir cette science en nous. C'est un bienfait. Et je me suis rendu compte vraiment, au début je m'en rendais pas compte que je commençais à évoluer vraiment et tout, mais quand je suis arrivée en M1 et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient facilitées, subhanallah, ou même juste pour écrire des choses, pour, je sais pas moi, faire une argumentation, faire un discours, même juste pour rédiger les vidéos que je vous fais, je vous jure, mais les études, ça m'a trop aidé à mettre des mots dans ce que je pense. Et aussi à trier mes pensées et à mettre sous-partie, sous-partie. Parce que nous, en droit, je sais pas s'il y a des gens qui sont en droit qui me suivent, mais en droit,
on a grave cette tendance à tout mettre en partie, à mettre des sous-parties, à trier en fait les idées. Et même, on nous apprend à faire des commentaires, on nous apprend à faire des dissertes, on nous apprend à faire des cas pratiques, à vraiment utiliser les principes et en faire des cas concrets. Donc voilà, et ça aide beaucoup pour l'argumentation et ça aide beaucoup pour la réflexion. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse, guys. J'ai tellement introduction, ça j'ai fait. Moi, ça c'est moi j'ai fait programme du mois. On disait aïe, c'est quoi? Un signe, quelque chose qui élève, quelque chose qui a, vous voyez, qui une preuve. Voilà. Quand je regarde Ar-Rahman Ar-Rahim, je me dis ah ouais. Mais bien sûr que c'est une aïa ça. Bien entendu que c'est une aïa au sein d'une grande sourate, vraiment. Donc là, Rahman Rahim, je trouve que cette aïa elle est vraiment enveloppante. On se sent comme enveloppé dans un utérus bien chaud et bien voilà, dans les bras de maman. Vraiment c'est très enveloppant ici ce qui se passe là. C'est vraiment cette analogie pour expliquer que la rahma d'Allah, Rahman, Rahim se succèdent harmonieusement et que dans les grosses tempêtes là, on avait besoin d'un Rahman et quand c'est le calme plat et tout, mais on a quand même besoin qu'on prenne soin. Branchez-vous. Merci beaucoup pour les subs, je sais pas si on a eu un de bon Ashraf. Vraiment, c'est hilarant. Pour celles et ceux qui ont regardé Violetta à l'époque de Donc vous l'adolescence, voyez, elle est sur mon téléphone. je vous La jure, c'est un musique est sur mon renouveau. tel. On n'est pas sur YouTube, elle est sur mon Attendez, tel. je parle trop là. C'est sur mon tel. Tais-toi. C'est un renouveau en fait, c'est un renouveau. Je pense que c'est la 2.0 au retour génération de nostalgie. Et vraiment, ça me fait un bien fou de regarder les réacts de Violetta. Parce que moi, Violetta, j'étais tellement addict quand j'étais gosse. C'était waouh, c'était un truc de fou. C'était un phénomène ce truc. Hop. Un peu frisquette dans la chambre. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas parlé aujourd'hui. Regardez la lumière naturelle de la RATP. Ouais, ma tête, j'ai un bouton. Je vais pas partir ce bouton. Bref, du coup, je disais, guys, j'ai fini ma séance. C'était trop bien. J'ai trop aimé. Et là, du coup, je rentre chez moi et il faut que je me dépêche parce qu'à 20h, j'ai mon cours de Taskia qui commence. Et il faut que je mange. J'ai pas mangé ce midi. J'ai juste pris une banane. Du coup, il faut que je mange. Et en plus, j'ai voulu faire une recette, mais je vais pas avoir le temps de cuisiner, je pense. Mais je vais essayer de me dépêcher. hôtel ou autre, etc. pour pas J'ai fait des tartines avec lui faire mal au cœur, etc., etc. Guys, je regarde la série Idols et franchement là j'attends que les 2 épisodes sortent pour regarder les 2 en même temps parce qu'un épisode ne me suffit pas. Du coup là je regarde le 5e épisode. Je vais pas vous spoiler mais cette série, si vous regardez les K-dramas, pépite. Elle a l'air vraiment pépite. فبإذن
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Regardez comment c'est trop beau les filles, j'aime trop. L'administration, le français, et tout ça pour asseoir l'autorité de l'État. En Angleterre, la situation était encore plus complexe. Le pouvoir juridique reposait sur la... Salam guys. Je vous ai pas filmé mais j'ai fait à manger. Je me suis fait un plat avec des haricots rouges. Et c'était trop bon. C'était la première fois que je mangeais des haricots rouges. Et c'était trop bon. Du coup, je vous l'ai dit sur Instagram mais pas sur YouTube. J'ai commencé une cure où j'arrête le gluten. Je sais pas pour combien de temps. Mais j'arrête pendant... Un rappel. Oula, attendez. Mais j'arrête pendant, je pense, longtemps. Parce que je me suis rendu compte que le gluten, ça me faisait très gonfler. Et je vais me reprendre en main. Donc je me suis dit, vas-y, je vais arrêter le gluten. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, je partagerai peut-être des petites recettes sur Insta et sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre. Mais en vrai, déjà, je sens que il y a grave un changement dans mon corps quand je mange pas de gluten. Bon là, ça fait que 2 jours. Hein. Mais en vrai, je sens quand même un petit changement. Bref, j'en ai un peu ras-le-bol de réviser. Mais j'ai pas fini, du coup, faut que je continue. Et en plus, il faut que je finisse ma disserte. Et aujourd'hui, je me suis mis pour objectif de vraiment avancer sur la disserte. Et j'ai fini la partie 2. Il faut juste que je fasse l'introduction. Et aujourd'hui, je vais commencer à rédiger. Et là, juste, je finis de revoir un peu DIE. Parce que DIE, je passe vendredi. Vendredi, je passe droit économique international. Et franchement, ça va, je connais bien le cours. En plus, c'est un oral. Mais c'est juste que ça me stresse en fait. Parce que j'ai peur de tout mélanger. Et moi, le truc qui me stresse le plus, là, c'est mon oral de lundi. Parce que je vous jure, les filles, j'essaye d'apprendre. Hein. Vraiment, j'essaye. Hein. Mais je vous jure, j'arrive pas. J'arrive pas. Cette matière, je la comprends pas en fait. Je comprends pas qu'est-ce que... Déjà, on sait même pas c'est quoi l'épreuve réellement. On sait pas c'est quoi. Donc ça me stresse. Genre, ça me stresse. J'ai l'impression que je vais faire un flop. Mais bon, en vrai, je me dis... voilà, quoi, je fais de mon mieux et on verra. On verra bien. Allah est avec nous. Et en plus, j'étais en train de penser à un truc quand je faisais mon dhikr. Et je me suis dit, subhanallah. Parce que j'ai fait un cours sur la signification de Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et du coup, je veux vous partager ce que j'ai appris. Du coup, j'ai appris que Ar-Rahman, ça voulait pas vraiment dire le tout miséricordieux. Parce que miséricordieux, ouais, le mot miséricorde, c'est vraiment un mot, genre fais-moi miséricorde, c'est un mot qu'on dit quand on a fait une bêtise et on demande à quelqu'un de nous rendre moins miséreux, de nous pardonner. En fait, Ar-Rahman, ça veut pas du tout dire ça. Ar-Rahman, ça veut dire vraiment quelqu'un qui est présent dans l'instant T, quelqu'un qui est présent, qui t'assiste, qui te pardonne, qui te guide, qui est là pour toi à l'instant T, à l'immédiateté. Certains savants, ils le définissent comme ça. Et Ar-Rahim, c'est celui qui est là de façon constante. C'est celui qui est là tout le temps, dans l'avenir, dans le futur, dans celui qui est présent, qui t'assure dans le futur, etc. Et je me suis dit, subhanallah, Dieu, parce que tu vois, nous, dans la vie d'ici-bas, on a beaucoup de problèmes qui arrivent comme ça dans l'immédiateté,
des choses qui peuvent nous arriver. Et même parfois on a peur de l'avenir, on a peur de ce qu'on va faire plus tard, etc. Et je me dis, subhanallah, Allah nous enveloppe de par sa protection, de par sa rahma, dans le futur et dans le présent. Et d'autres savants, ils définissent Rahim et Rahman en disant que Rahman, c'est celui qui est présent et qui est présent dans les moments, tu vois, de calme, qui est là... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, Rahman, c'est celui qui est présent dans les moments où, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a un bouleversement, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui se passe. Et Rahim, il est présent à tout moment, même dans le calme, quand il n'y a rien, quand c'est calme, etc. Et c'est ce que je me disais. Parce que moi, parfois, en ce moment, je me compare beaucoup. C'est pas bien de se comparer, je sais, mais je me compare beaucoup parce que, malheureusement, on a les réseaux sociaux, du coup, tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc. Et toi, tu te dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu te dis, est-ce que moi, ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est en accord avec ce que Allah il veut? Est-ce que... Toujours, je me pose cette question, je me dis, est-ce que la vie dans laquelle je vais aller, est-ce qu'elle est bonne? Et parfois aussi, on se demande à chaque fois, après, c'est ça la comparaison. La comparaison, tu te dis à chaque fois, mais regarde, elle a eu ça, elle a eu ça, elle a ça, et toi, t'es encore au stade 0. Alors que non, pas du tout, t'es pas au stade 0, c'est juste que chacun son livre, tu vois, chacun à un moment donné, Dieu va le bénéficier de quelque chose que toi, peut-être, cette fille, elle a cette chose-là, mais au final, il y a une contrepartie qui est derrière que toi, tu ne vois pas. Et c'est ça, en fait, il faut toujours voir le tout. Et subhanallah, peut-être que toi, t'es favorisé en réalité, mais tu ne le réalises pas. Donc voilà, c'est pour ça, voilà, c'est pas bien de se comparer. Et je me disais, subhanallah, Allah, il nous enveloppe de toutes parts. Il est là à chaque instant. Il est là à tout moment. Il est là, il nous écoute à tout moment. Il est prêt à nous pardonner à tout moment, que ce soit maintenant ou dans le futur, que ce soit pour les... Il est là pour nous assister pour le futur. Et on lui dit qu'on a peur du futur. Il nous dit qu'il est là. Je suis là dans le futur et je suis là dans le présent. Je suis là tout le temps. Et je me dis, mais subhanallah, comment tu peux vivre en étant insatisfaite quand ton Seigneur il te dit ça, quoi. C'est impossible. Et c'est tellement touchant. Bref, voilà, je voulais vous partager ma petite réflexion de tout à l'heure. Bref, là je vais finir parce que il faut que je termine. Il faut que je termine, guys. Et ensuite on va passer à ODM. Et après j'irai à la salle. Comme hier, je vous ai filmé ma séance, mais je crois que j'ai pas tout filmé. Si, en vrai, j'ai tout filmé. Ah non, j'ai pas filmé la fin, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous montrerai aussi ma séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais abs and core. Et je fais une séance avec ma petite soeur, normalement. Si elle me lâche pas. J'espère. Bref, see you guys. See you. See you. Bon guys, j'ai fini de réviser là, tout ce que je voulais faire aujourd'hui j'ai fini.
Alhamdulillah, je suis très heureuse. Et là, je veux me détendre un peu parce que demain c'est mon épreuve. Et du coup, j'ai envie de me détendre et j'ai envie de continuer mon petit journal, bullet journal que j'ai pas fini. Je voulais que je vous montre un petit peu. Attendez, je cache ma tête. Voilà. Ça, c'est la première page, mais j'ai juste fait une page. Mais là, je vais essayer de faire plus. Hey girls, on est à la salle de sport. On va faire une autre saute. Voilà. Dit ça, machin, oui, ok. On se rend compte qu'elle nous a raconté des choses totalement différentes sur beaucoup de sujets. J'apprends qu'elle lui a dit, j'imagine, à Elsa, que je la draguais sans vergogne. Elsa et elles ne sont pas meilleures amies. Il y a 8 ans, elles ne se connaissaient même pas et elle n'est pas du tout homophobe, elle ne l'a jamais été. On se décide. Good morning girls, how are you? J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire mon petit déj. Je vais faire des tartines avec de l'avocat et un peu de tomates cerises, fromage et tout. Je regarde Haram. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. C'est trop bien. Regardez mes nouvelles lunettes. J'aime trop. Salam alaikum les filles. Je vous ai pas du tout filmé ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je suis au travail comme vous voyez. Et franchement j'ai fait que je travaillais à la médiathèque. Et là je me repose un peu parce que je suis grave fatiguée, je vous avoue. Et ce soir je vais à la salle. Et après je rentre à la maison et demain c'est mon dernier jour de révision pour mon oral de lundi. Aujourd'hui j'ai pas eu l'opportunité de réviser de ouf malheureusement. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue, genre mentalement je suis un peu fatiguée. Mais bon, on va essayer de se faire une petite pause quand on aura fini. Et j'espère pouvoir me reposer mardi, mercredi, je vais me reposer pendant 2 jours. Je vais vraiment rien faire parce que... Oula, la lumière est s'éteinte. Et je vais vraiment rien faire parce que je vous jure là, ça fait presque 5 semaines que non-stop, tous les jours, je travaille. Donc je vous jure là, je suis un peu fatiguée. Bon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la salle. Hey tout le monde, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes petites aventures. Donc le prochain vlog que je sortirai, ce sera Inch'Allah si Dieu me l'accorde, parce que ça fait depuis, je pense, 6 mois que je procrastine cette tâche. Si Dieu me l'accorde, j'espère que le prochain vlog sera mon vlog de mon voyage en Malaisie que j'ai fait l'année dernière en avril.
Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des choses à améliorer, parce que bon, je suis toujours dans cette phase de recherche, d'apprentissage et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à redire, etc. N'hésitez pas, ça va beaucoup m'aider. Et qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde la facilité dans votre journée. Et j'espère que ce petit vlog vous a motivé à vous aussi faire du sport, à vous aussi prendre soin de votre corps, à vous aussi étudier votre religion et en même temps ne pas lâcher vos vraies études, enfin vos études mondaines et à essayer d'allier les deux, car c'est clairement possible. Et subhanallah, l'épisode de dimanche, c'est parce que j'ai fait un sondage sur Insta et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que souvent je vous demande votre avis sur des sujets que j'écris. Donc le sujet de dimanche, Inch'Allah, ce sera comment équilibrer sa vie entre ses études, sa vie spirituelle, son sport, etc., sa famille, etc. Donc voilà, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc qu'Allah vous préserve et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Cette vidéo, je ne sais pas quand elle va sortir. Soit elle va sortir mercredi, soit elle va peut-être sortir lundi si j'ai de la chance, mais je pense pas qu'elle sortira lundi. Je pense qu'elle sortira plus mercredi. Qu'Allah vous préserve et je vous dis à très bientôt. Bisous.